Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tracy et je veux devenir une championne d'échecs. Veux-tu apprendre avec moi ce jeu incroyable? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la 5e leçon de cette brochure. Mais avant de commencer, j'ai une petite blague pour toi. Est-ce que tu sais comment les abeilles communiquent entre elles? Non. Tu ne sais pas? Eh bien c'est simple, les abeilles communiquent entre elles par du miel. Ok, je me concentre. Aujourd'hui on va apprendre ensemble comment rendre la structure des pions de ton adversaire mauvaise pour gagner en finale. Il y a plusieurs structures de pions qui sont mauvaises en général. Bien sûr il y a des exceptions, mais à notre niveau, on va tenter de profiter de la première que je vais te montrer, les pions doublés. Regarde cette position. Les blancs ont le choix de capturer le pion noir avec leur pion. Il va se faire capturer à son tour au prochain tour. Mais regarde ce que cela a donné comme structure de pions bizarre au noir. Les deux pions sont l'un derrière l'autre. On les appelle des pions doublés. Et c'est très mauvais pour les noirs car le pion de derrière est bloqué et ne peut pas avancer à cause de son propre coéquipier. Le roi blanc va facilement pouvoir s'en approcher et les capturer tous les deux. Il avance. Il arrive tout près. Et voilà, il les mange tous les deux. La deuxième structure de pion qu'il te faut connaître, c'est le pion arriéré. C'est quand un pion reste en arrière et ne peut plus être protégé par un pion, ni à gauche, ni à droite. Tu vois, dans cette position, les blancs avancent leur petit pion et bloquent à lui tout seul deux pions noirs. Ce pion-là est arriéré. On va tout de suite pouvoir l'attaquer. Les noirs vont être obligés de défendre et donc on va pouvoir facilement gagner la partie. La troisième structure de pion que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est le pion isolé. Un pion devient isolé au moment où il n'a plus de pion à sa droite ou à sa gauche. Il est tout seul, isolé. Il y a 3 choses à faire dans ce cas de figure pour capturer facilement le pion isolé. La première, c'est de contrôler la case juste devant le pion isolé pour qu'il ne puisse plus avancer. En effet, celui qui a le pion isolé doit absolument tenter de l'avancer pour l'échanger avant de le perdre. La deuxième chose à faire, c'est de tenter d'échanger les dames. En effet, sans les dames, le pion isolé est encore plus faible et va se faire capturer encore plus facilement. Si tu n'arrives pas à échanger les dames, alors tente d'échanger le fou de ton adversaire qui contrôle la case de la couleur opposée à celle du pion isolé. Tu vois, dans cette position, le pion isolé est sur une case blanche, donc il nous faut absolument tenter d'échanger le fou de case noire de notre adversaire. Ainsi il lui sera encore plus difficile de pouvoir pousser son pion. Troisièmement, il te faut mettre toute la pression possible sur le pion pour le capturer. Voilà comme ça c'est bien. Et voilà, le pion isolé a été capturé, on se retrouve avec un pion supplémentaire pour bien aborder la finale et gagner la partie. Bravo, tu peux maintenant effectuer les exercices dans ta brochure. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bang, bang.